Bonjour, moi c'est Yunib, je suis une dessinatrice coréenne qui vit en Bretagne. Ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles de mon projet de tour de la France. En fait, entre les problèmes du Defender et les 12 bandes dessinées que je devais terminer, ce projet était un peu à l'arrêt. Mais cette fois, ça y est, on peut enfin commencer l'aménagement. J'ai à régler un problème. Le batterie qui est en question, il marche bien pour l'instant. Yop. Oh purée, j'ai peur. J'ai peur de reconduire. J'ai tout oublié. Et honnêtement, je savais absolument pas par où commencer. Alors aujourd'hui, je vais enfin aménager mon Defender. Il y aura mes amis qui sont été venus déjà pour me donner des conseils. Ils ont gentiment accepté de m'aider et faire les travaux ensemble pour enfin réaliser l'aménagement. Il y a aussi d'autres amis qui ont gentiment accepté de nous prêter leur jardin pour qu'on puisse faire les travaux là-dedans. Alors, c'est parti! Moi, j'ai ni jardin, ni atelier, ni grande connaissance en bricolage. Et pas non plus en énorme budget. Mais j'ai des gens qui sont toujours prêts à me tendre la main. Et ça, je crois que c'est une des plus belles choses que la Bretagne m'ait offert. Depuis toujours, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à demander de l'aide. En Corée, on grandit souvent avec l'idée que lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut rendre encore plus en retour. Alors recevoir autant de gentillesse de la part de mes amis, ça me mettait parfois presque mal à l'aise. Pourtant, depuis que je vis en Bretagne, je n'arrête pas de rencontrer des personnes incroyablement généreuses. Et c'est assez drôle parce qu'avant de venir en France, je disais souvent que je n'aimais pas les gens. Aujourd'hui, quand je repense à cette phrase, j'ai presque du mal à croire que c'était moi. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire le tour de la France. Bien sûr, pour découvrir les paysages, mais surtout pour rencontrer les personnes qui vivent. Parce qu'au final, ce sont elles qui rendent un endroit vraiment beau. Maintenant, on attaque les choses sérieuses. Enfin, je croyais. Dans ma tête, tout était simple. On allait juste poser 2 ou 3 planches, visser en pot, et voilà. Mais finalement, pas du tout. Rien que pour enlever les sièges, on a passé presque une demi-journée. Il faut dire aussi que le Defender a plus de 30 ans. Autant vous dire, les vis avaient décidé de rester là pour toujours. Ensuite, à partir de mon super plan fait en pot à l'arrache, nous avons pris les mesures et réfléchi aux matériaux à utiliser pour aménager la voiture. Heureusement, Roland est un expert dans ce domaine, il a donc dû quasiment tout refaire. Et enfin, direction le magasin. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. Moi, une vis, c'était juste une vis. Un tasseau, c'était juste un morceau de bois. Eh bien, apparemment, non. Heureusement, ils étaient là. Bâton un peu décoré. Bâton. Il voit vraiment autre chose que moi. Heureusement, ils sont là. En fait, ils sont en train de réfléchir sur le cassin ou 470. Finalement, à la fin de cette première journée, on n'avait encore rien construit. Mais on avait compris une chose, ce projet allait être beaucoup plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Demain, on attaque enfin la construction. Et croyez-moi, les surprises ne sont pas terminées. On se retrouve dans le prochain épisode.